Le magazine de ce dimanche a pour sujet la transformation de l'Anacad en Côte d'Ivoire. Notre invité est le docteur Coulibaly Chadama. Il est le directeur général du Conseil du coton et de l'Anacad. C'est bien ça, monsieur Coulibaly? C'est bien ça, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Noël Gagnon. Transformer localement l'Anacad, un défi majeur pour la Côte d'Ivoire, parce que source de création de richesses, source de création d'emplois, enfin parce que la Côte d'Ivoire veut cesser de fournir les matières premières aux usines des autres. Comment s'y prendre? Voilà toute l'essence de l'organisation du CIETA, Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacad. 2 éditions déjà, l'une en 2014, l'autre en 2016, avec une note particulière de satisfaction pour l'édition 2016, l'engouement des producteurs et l'intérêt notable des équipementiers. C'est une très bonne organisation, sur le plan d'organisation bien sûr, sur le plan de contenu, les visiteurs et surtout la participation de plusieurs pays qui viennent ici pour exposer leur savoir-faire en matière de transformation de noix d'acajou. C'est pratiquement du 200% en comparaison à ce qui a été fait à la première édition. Déjà en 2 éditions, ce salon commence à s'imposer comme l'une des plateformes uniques en son genre en Afrique et me dit-on à travers le monde. L'autre note progressive, la plateforme mise en chantier en 2014 a connu sa finalisation et une confirmation des pays par la signature du document, signe de leur volonté à mettre en place cet outil d'importance stratégique pour la filière cajou. La mise en place de la plateforme nous ouvre des nouvelles perspectives, par exemple au niveau de la recherche et de l'innovation, par exemple au niveau du financement. Nous pourrions assister à une sorte d'échange entre les acteurs économiques pour aborder très concrètement la question de l'investissement et du financement dans le secteur. Nous pensons, nous espérons que la plateforme nous permettra, de transformer la structure même de notre économie. Seulement voilà, les objectifs fixés, à savoir atteindre un taux de transformation de 50% en 2015 et 100% en 2020, semble être un défi difficilement réalisable. Alors, question, que faire de façon objective pour améliorer sensiblement le taux de transformation actuellement de l'ordre de 10%? Autrement dit, que va faire le Conseil coton Anacad pour résoudre cette équation déterminante pour la Côte d'Ivoire qui fonde beaucoup d'espoir dans cette filière à forte valeur ajoutée? Nous allons revenir sur les 2 questions de notre confrère Noël Gagnon, mais ce sera pour tout à l'heure. Comment se porte la filière Anacad, M. Coulibaly? La filière Anacad se porte bien, j'allais même dire très bien. Alors, le prix du kilogramme de cajou est estimé à combien aujourd'hui? Le gouvernement, en février dernier, a fixé le prix de la noix de cajou à 350 francs bord champ. Dès la première semaine, les prix se sont envolés et ont atteint 600 francs avec une moyenne, on peut dire, pour l'ensemble de la campagne, qui tourne autour de 500 francs le kilo. Donc voilà ce que les producteurs ont pu gagner cette année. De 350 francs à 600 francs. 600 francs, Oui. voire même 650 dans certaines localités. 600 voire 650 francs, on peut aller au-delà, mais on ne peut pas aller en réalité, lorsque le gouvernement fixe le prix, c'est un prix plancher. Et donc le gouvernement, pour cette campagne, a fixé le prix plancher à 350. Mais compte tenu du jeu de l'offre et de la demande, les prix se sont envolés et se sont stabilisés autour de 500 francs avec beaucoup d'endroits où l'Anacad a été vendu à 600 francs, voire même 650 francs. Et pour les petits malins qui voudraient bien réduire le prix du kilogramme? Il n'y a pas de marge de manœuvre. Non, absolument pas de marge de manœuvre parce que nous avons des comités de veille, nous avons les autorités préfectorales, nous avons nos agents et nous avons les forces de l'ordre qui sont à leur trousse. Ils n'ont pas de marge de manœuvre, je peux vous l'assurer. Alors, de 350 francs à 600 francs, il y a quand même de nouveaux risques. C'est bien payé. Le kilogramme de l'Anacad, le paysan peut bien gagner sa vie si tout est bien organisé. Il y a de nouveaux risques tout de même.
Oui, il y a de nouveaux risques, mais ces risques sont des risques qui sont déjà connus dans d'autres filières comme le cacao. Et à ces risques, parce que l'anacarde a pris de la valeur ces dernières années. Tout à fait. Autrefois, donc, l'anacarde présentait très peu d'intérêt pour l'économie. Et aujourd'hui, un camion de 30 tonnes, j'allais dire en termes de revenus, c'est l'équivalent d'un camion citerne de gasoil de 30 000 litres. Donc vous voyez, le calcul est vite fait. Et donc on peut dire que la filière est victime de son propre succès. Alors il faut donc sécuriser les producteurs, les transformateurs, sécuriser le secteur. Absolument. Nous sommes en train de travailler à la mise en place d'une plateforme avec donc, les forces de l'ordre, les autorités préfectorales et sous-préfectorales, les transporteurs, les acheteurs, les exportateurs. Et donc cette plateforme donc, va adresser toutes les questions de la sécurité